Joseph, quand la femme de Potiphar dit couche avec moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je crains Dieu. Aïe, ça me plaît, mais je crains Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous plaisent, mais on craint Dieu. Toi, tu es un ange. Toi, tu es un ange. Il dit, ce que tu me proposes is really good. Mais je crains Dieu. Je crains Dieu. I will not do it. Je ne le ferai pas parce que je crains Dieu. Il y a des choses que ceux qui craignent Dieu ne font pas ça. Certaines personnes, vous avez quitté l'étape de chuter. Non, vous avez quitté l'étape de tomber dans la fornication. Votre natte est là-bas. Vous êtes les premiers à prier dans l'église que Dieu n'a qu'à vous bénir et bénir votre mariage. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt des souillures. Tous les jours tu vis dans la fornication et tu demandes que ce Dieu bénisse ta destinée maritale. No way. Oh Seigneur, oh, mon mariage. Dieu dit non. He didn't walk like that. Je ne parle pas de tu chutes. Ton lit est dressé dans l'impudicité. Toutes les requêtes que je donne ici, toi tu convertis toujours ça en mariage. Pourquoi je ne suis pas marié jusqu'à maintenant? Et tu veux que Dieu puisse honorer ta destinée maritale. Quand tu es couché dans la fornication et dans la vie. Seigneur, guéris mon corps. Guéris-moi du fibrome. Tu couches avec 3 hommes par mois. Retourne à la crainte de Dieu. Retourne à la crainte de Dieu. Vous voyez? Écoutez ceci. Tu veux que Dieu puisse honorer ta destinée maritale. Mais la première chose, c'est d'inviter Dieu dans ta destinée maritale d'abord. Dieu amène l'honneur quand il est présent. Et comment ta destinée maritale est dans la débauche, dans l'impudicité. Et tu es sûr que Dieu sera présent pour honorer ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes, vos destinées maritales sont retardées. Parce que vous ne vous êtes jamais mis à part, vous consacrer pour Dieu, afin que Dieu puisse honorer votre destinée maritale. Enlève ton lit et ta natte de l'impudicité ce soir. Appelle les choses par les noms que j'appelle. Quand je dis quelque chose, il ne faut pas dire Koudio. Appelle les noms de ce que j'ai dit. Appelle le péché que j'ai dit par les noms de ce péché. Les gens viennent dans la maison comme de Dieu, dans la maison de Dieu, comme si nous autres là, nous sommes ici comme des hommes charnels, comme si nous n'avons pas le Saint-Esprit, comme si nous ne voyons rien, comme si on n'a pas les oreilles spirituelles. Tu veux que Dieu puisse honorer ta destinée maritale?
quitte la poubelle, quitte Ton les son temps d'ordure, bokaji, quitte ton la son débauche, quitte l'immoralité, Ogalileme. quitte Ton son l'impudicité nukudioleme. Ton son mawa dodome. et invite la présence de Wo Dieu. yo titi Dieu Et me. quand Dieu sera présent, Wo na Dieu na tito fine nugo. et il verra ta fidélité, Wo na mo peti ino towe. il va t'honorer. Na do ye go na wechewe. Dieu a honoré Ruth. Dieu do ye go na lutibe. Quand Ruth a perdu son mari, Ne luti asuwa kudwe. toi et moi nous avons vu Ye ko je Oprah. ko mimo. Oprah est répartie. Après egoyi. On ne sait même pas Oprah quel genre de veuve elle était devenue. Asusio si alopade Oprah wa uzu welanu. On ne sait pas. Imanue. Mais nous savons Abo mi nue. que Ruth Luti. a maintenu sa vie, Eno kwese. son veuvage dans la pureté, jusqu'à ce que Dieu lui donne Boaz. Toi, tu veux Boaz, tu vis dans la débauche. Oh Seigneur, où est mon Boaz? Tu sais ce que veut dire être marié à Boaz? Pour engendrer David et Christ. Non. Hello? Dis à quelqu'un, sort de l'impudicité. Dis à quelqu'un, sort de l'immoralité. Dis à quelqu'un, sort de là-bas. Que 31 décembre ne te trouve pas là-bas. Certains d'entre vous ici, vous êtes abonnés dans des chambres de passage. Yes. Tu vas là-bas, swing. Et tu ressors swing. Yes. Spécialiste des chambres de passage. Il y a une chambre particulière que tu aimes là-bas. Tu appelles le gérant pour dire je viens. Et on te réserve toujours la chambre là. Tu as la carte de fidélité, la carte de fidélité. Quand tu fais 2 heures, tu peux dire. Tu fais partie des clients fidèles de là-bas. Écoutez, tu as donné ton corps au garçon toute l'année pour qu'on te donne de l'argent. Tes problèmes ne sont pas terminés jusqu'à ce soir. Tu as donné ton corps en échange de 10 000, 20 000, 25 000, 30 000. Et jusqu'à ce soir-là, les problèmes que tu as là ne sont pas terminés. Ton corps est devenu une entreprise commerciale. Mais cette entreprise a fait faillite. Il y a la faillite. Je vais te dire pourquoi il y a la faillite. Tu n'as rien gagné jusqu'à l'heure où on dit là. Il n'y a rien de concret dedans. Rien. There's nothing. Rien. Toi aussi, même les autres gagnent dedans. Parce que tu es mon enfant. Et mon Dieu ne va pas te laisser amener la honte dans le royaume. Ça ne va rien te générer. Les autres peuvent gagner dedans. Parce que tu es inclus parmi mes enfants. Dieu ne va pas te laisser. Ou la débauche, ou la prostitution va te donner l'argent. Amen. Toujours en train de donner ton corps aux arts pour prendre 20 000, 15 000, 50 000. Tu parles en langue plus que tout le monde. Il faut que ça s'arrête avant 31 décembre. À partir du 1er janvier, je veux te voir aller vendre quelque chose. Je veux te voir mettre un plateau sur la tête. Je veux te voir aller entreprendre un commerce et faire quelque chose. Amen. Amen.
Je n'ai qu'à vous dire, Ini dona mi. si tu es ici Eya tofi. et tu as loué, Wa haya ho. et tu dois prier, gêner avant de trouver ton loyer. Wa dona ho de bo blanche omo. La maison que tu as louée là te dépasse. Quitte la maison là. Va louer une autre maison plus bas. Amen. Si tu es ici, Eya tofi. tu dois gêner et prier Wa dona avant de payer la scolarité de tes enfants. Envoie tes enfants à l'école publique. Sors-les de l'école privée. En toute chose, il faut la sagesse. Si tu dois gêner et prier avant de payer la scolarité de ton enfant, il y a une stupidité de ta part. Retourne ton enfant à l'école publique. You will not like what I'm saying, but it is true. N'importe quel loyer que tu dois être obligé de prier, gêner avant de payer le loyer. Ça là, Dieu n'est pas dedans avec toi. Prends une autre maison, moins cher, moins cher, moins cher. Tu ne vas pas rester là-bas toute ta vie. Dieu l'a abaissé pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Pas pour toujours. Donne-moi un amen fort. Tu dois être obligé de dire quelque chose ici pour avoir Momo 5 000 ici, Momo 10 000 ici. C'est ça, pour pouvoir payer le loyer de 35 000, 40 000. Tu as toujours ça là, 10 000 Momo ici, 5 000 Momo ici. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Va louer une maison de 15 000, va louer une maison de 17 000 francs, va louer une maison moins chère que tu peux payer. Amen. Donne-moi un amen fort. Les gens veulent vivre à un niveau de vie et ça les amène dans toutes sortes de compromissions. Les gens veulent avoir un statut à cause de m'as-tu vu, à cause des gens. Ils veulent maintenir un standard qui n'est pas le standard. Yes. Yes. Certains d'entre nous ici là, on t'avait mis dans une école de 400 000 avant que tu ne deviennes secrétaire de Bénin. Et pourquoi tu es obligé maintenant de mendier ici, pour pouvoir payer la scolarité de ton enfant? Ça c'est manque de sagesse. C'est pas manque de sagesse, ça c'est manque de sagesse. This is lack of wisdom. Retourne-les à l'école publique. Veille sur eux. Une certaine rigueur et discipline. Ils vont arriver. Les temps peuvent venir, les choses vont changer. Tu vas les retourner à l'école privée. Donne-moi un amen fort. Pourquoi tu dois être obligé de faire message? Depuis là, tu ne m'as pas encore fait le momo là. Depuis 3 jours. Et pourtant, tu as dit que tu vas faire. Et le même message, c'est aller dans 8 différents horizons. Et tu veux assurer le loyer de la fin du mois comme ça. Arrête ça cette année. Cette année, arrête ça. 2023 ne doit pas te trouver dedans. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On parle de la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu. Joseph a dit, je ne vais pas faire ça. Je crains Dieu. Ce que j'essaie de te dire ce soir, est-ce que ton cœur continue de battre en présence du péché ou du mal? Ou facilement tu peux plonger dedans? Hein?
Donc, il y a des choses qui montrent que la crainte de Dieu n'est pas dans ton cœur par rapport à plusieurs choses. Il y a d'autres qui ne craignent pas Dieu par rapport à l'argent. Quand c'est l'argent, ils n'ont pas de vie spirituelle, de chrétienté. Ils ne sont pas chrétiens dans l'affaire d'argent. Il y a d'autres, ils ne sont pas chrétiens quand il s'agit du sexe. Ils ne sont pas chrétiens là-bas. Hello? 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 C'est la raison pour laquelle la gloire de Dieu ne se manifeste dans ta vie. Alors, qu'est-ce que nous devons faire en cette fin d'année? Crains Dieu. Lisons Psaume 112. Psaume 112. Psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel est comment? Heureux. Qui trouve, quand quelqu'un craint Dieu, il trouve un grand plaisir à ses commandements. Ok. Let me show you something. Psaume 119. Verset verset 63. Laissez-moi aussi vous montrer le signe de quelqu'un qui craint Dieu, qui ne craint pas Dieu. Lisons ça. Je suis l'ami et de ceux qui gardent tes ordonnances. Ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu, les gens qui sont dans leur vie, sont sélectionnés. Sont quoi? Sélectionnés. Regarde, tu sais qui nous parle là, c'est David. Et David dit, je suis l'ami de ceux qui craignent Dieu. Donc si tu ne crains pas Dieu, you are not my friend. Tous les jours, je suis en train de dire dans ma maison, et tout le monde sait ça, on ne critique pas, on ne parle pas des hommes de Dieu dans ma maison. On ne dit pas. Pas que quelqu'un va venir du dehors. Amener l'affaire d'un pasteur chez moi. David dit, je suis l'ami de ceux qui craignent Dieu. Le signe que tu ne crains pas Dieu, c'est la qualité des relations qui sont dans ta vie et les choses que vous avez en commun, les choses que vous faites ensemble, et le signe que tu ne crains pas Dieu. Il dit, je suis l'ami de ceux qui craignent Dieu. Donc, ceux qui craignent Dieu, là, c'est eux mes amis. Et si ceux
Ceux qui craignent Dieu se mettent ensemble. Mais dès nos dibusi Dieu là, il connaît de le quoi. Le fer aiguise le fer. Oh grand, et non grand ouais. Deux valent mieux qu'un. Ah ouais, nous gagne le quoi. Ils vont tirer un intérêt Et de n'a leur mon unité. alléger to. Qu'on ne quoi est tombé. Amen. Ami. Ceux qui craignent Dieu. Mais dès nos dibusi Dieu oui. Donc si tu crains Dieu, Ouais, non, il y a dibusi Dieu oui. la porte de ta vie, de ton cœur, Aïe hato et ton. ne peut pas être ouverte à toutes les catégories de personnes. Et ma cigagne huna, beto gonule pogba. Il y a des gens, quand ils viennent chez vous, Mais les filles où a dewe. ils restent au salon. Agbaji ena noma. D'autres Mais les volets. sur le portail. On peut dire à ça doye. D'autres, Mais les volets. ils peuvent venir dans ta cuisine. Agande ni bi atoko. D'autres, Mais les volets. tu peux leur dire, je suis dans la douche. Adon so pa memo. Et il va venir Ben na se quoi. jusqu'à l'entrée de ta douche, Kaka je hon akpato meton. t'insulter, te chercher querelle. E na zuwe bo ba howe osu. Et te dit, je vais manger tout ce que... D'autres te disent, tu as la sauce sur le feu avant que tu ne sortes de la douche. Sonsa do dina we tu ato so kwa me. Il a mangé une partie de ta Tu sauce. akpa ko nzon to Parce que to votre amitié va là-bas. Ko to imi to e bio ba ene me otu. D'autres, il va Et les juste volets. dans ta chambre. E na bio hoto me to lo. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les E personnes wa qu'on ni fait de me rentrer gbeto le dans sa po ye vie. no ze bio gbezan me to me gba. Il y a des gens, vous allez les faire rentrer dans votre vie, vous Mais allez dès détruire les votre petits vie, bonnes vous minaces, allez c'est détruire ça, votre mais relation comme avec on a- Dieu, vous allez détruire Vous votre vie voulez- spirituelle, vous vous allez voulez- détruire vous votre vie de voulez- prière. La vous crainte voulez- de Dieu quittera votre cœur. Vous dites si Dieu ton attention et hami ton lemi. Je vais dire quelque chose. Jona donde. And you will not like this one at all. Amana nyi wane ne kpali kpali. You will not like this one. Ido ene lo amana nyi wana de kwekwe. Vous, les non-mariés, Mi me de mo to alowe unwemele. les non-mariés, Me de ma you will kotito. not like this one. Alowe unwemele mi mana nyi wana ene. You will not like this one. Ene mi ma nyi wana la. Comment se fait-il que Na we nyi gbondo. quand vous vous draguez, Ni mi wa to mi de le di mo hodo na mi de le. déjà les premiers moments, Oh, dire titan le mi. c'est l'amour qui t'intéresse. Wen na lo ti anu zenu kundeji. Mais tu ne regardes pas s'il craint Dieu ou si elle Amana craint Dieu. kondo en dibusi Dieu e aso si lo ka nyo si lo. Vous ne regardez pas ça. Ni ma ko ni. Tu veux être sûr seulement si c'est toi seul. Tu veux Aja être sûr zo seulement ka qu'il ni ne ko drague pas une je autre e seule. ma me de bodi. Mais tout le monde dans sa vie, zéro crainte de Dieu. Aka wa pon gbese to me le ko to kledo e ma dibusi Dieu e ro ko tata. Et c'est ça qui te plaît. Ene we ka jo e. You will cry tomorrow. Avi aviso. Listen to me. Listen to Dokto me. mi. Listen to me. Dokto mi. J'ai quand même bientôt 20 ans de vie maritale dans le Seigneur. Pas en dehors Ade du me Seigneur. ti mi na ti do kwe ko. Pas la grâce de Dieu. Pas en Ojo dehors me du Dieu ton Seigneur. la me. Non, E ma dans le to klu no Seigneur. me boamo. To klu no me mi tinte. Il y a des choses Nele ti. qu'on regarde dans la vie d'une fille, dans la Voyez vie d'un no homme avant de si l'épouser. kabi nyo sisi gbese me cho bona be mi na de. On ne regarde pas sa taille, son teint, Ama sa ko hanche, sa kadi die ton poitrine. de nyo Oh, ce n'est pas ça on regarde. E me ne no pon. Parce que la garantie, Ko gan jeun. ce qui montre que le mariage là va durer demain, c'est la crainte de Dieu que l'autre aura. C'est la crainte de Dieu. On est en fiançailles. Et tu me trompes déjà 2 fois dans les fiançailles. Et je vais être patient. Il va changer. Tu me dis que c'est le diable qui t'avait trompé, tu avais été séduit.
Aïe, aïe. On n'est pas marié. On est toujours en train de se regarder. Tu me trompes déjà 2 fois. On est toujours en train de se connaître. Et tu reçois des coups de fil anormaux. Écoute-moi. One day, laisse-moi vous dire quelque chose. There is a lady. Il y a une fille que je voulais épouser avant. Laissez-moi vous dire l'histoire là. And j'avais regardé certains critères. Elle était belle. Et quand je pars dans la maison, la maman m'aimait. Je constate certains mouvements entre la fille et ses frères, certains gars. Et je lui ai posé une question. Le type là, c'est qui? Il dit, c'est l'ami de mes frères. Un week-end, samedi soir. Ce que je te dis n'a duré qu'un mois. Ça n'a duré qu'un mois. Un samedi soir, j'étais là-bas. Et elle demandait l'argent à sa maman pour prendre son habit chez le tailleur. Ah. Et elle a parlé avec ce petit frère. Ce petit frère est revenu lui donner l'argent. Et j'entends clu. Il a dit de te donner ça. Le samedi qui a suivi, je la vois demander l'argent à sa maman pour prendre encore. Je dis, chaque samedi, qu'on nous voit bien. Troisième samedi, même chose. J'ai dit à sa maman, j'ai dit à la fille, je n'avais pas prié avant. Je vais arrêter tout. J'irai jeûner et prier. Un jour, j'ai croisé le beau-frère de la fille. Le beau-frère de la fille. Le mari de ça. Il dit, hey. Alors, tu es en train de venir dans la maison avant. Et on te disait, on te mettait les pieds sur les pieds. Ils ne savent pas que tu es un craqueur aussi. Et c'est tu as enlevé ton pied de leur pied. Tu veux épouser un homme qui te trompe, qui t'a déjà trompé 2 fois dans les fiançailles. Mais tu es en train de jeûner et prier pour savoir. Go, pas dedans. Nous serons toujours là pour t'accompagner dans la prière. C'est notre ministère. Il va se repentir. L'habitude est une seconde nature. C'est sa nature. Il ne va pas se repentir. Sa nature sera amplifiée quand vous serez ensemble. Quand vous serez ensemble, c'est là que tu vas réaliser que tu avais un polygame masqué. Dis à quelqu'un, retourne à la crainte de Dieu. Certains d'entre vous, quand vous vous asseyez, vous critiquez les gens. Vous critiquez l'église. Vous profanez les choses sacrées. Vous dites les choses. Est-ce que vous
Posez la question de savoir. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas présent? Ce que j'ai dit, est-ce que Dieu n'attend pas ça? Ceux qui craignent Dieu ne se livrent pas à ce genre de choses. Alors, je n'ai qu'à dire quelque chose aux hommes. Un homme qui craint Dieu n'insulte pas sa femme, ne bastonne pas sa femme. Un homme qui craint Dieu, il n'insulte pas sa femme, il ne bastonne pas sa femme, il ne ramasse pas sa femme comme une serpillère. Ça veut dire quoi? Quand tu fais ces choses, ça veut dire que quand il s'agit de ta vie maritale, tu n'es pas chrétien là-bas. Tu es païen. C'est les choses que les païens font. C'est les païens qui insultent les femmes. C'est les païens qui maltraitent les femmes. C'est les païens qui traitent les femmes comme n'importe quoi. Si tu es un homme qui craint Dieu, tu ne peux pas insulter ta femme. Tu ne peux pas la traiter comme une serpillère. Si tu crains Dieu, si tu le fais, ton cœur doit te parler et te dire. Si tu as le Saint-Esprit, il doit pouvoir quand même te dire ça c'est le péché, ça ce n'est pas bien. Tu dois pouvoir réaliser que le Saint-Esprit a attristé. Comment toi tu ne réalises jamais que le Saint-Esprit a attristé? Ça veut dire que tu ne l'as plus à tort. Il y a longtemps que la lampe est éteinte. Amen. Une femme vertueuse n'insulte pas son mari. Elle n'est pas arrogante. Elle respecte son mari. Elle honore son mari. Elle ne traite pas son mari comme un garçon de course. Il y a certains couples ici. La dernière fois que vous avez dit chérie, chérie dans votre couple, ça remonte à 3 ans. La dernière fois que vous avez dit chérie, ou vous avez joué, ça remonte à 3 ans. Vous vivez dans votre foyer comme Arnold Schwarzenegger. Et l'autre robot en plomb où ils se font. Les deux sont gabou, gabou. Et quand vous avez envie de faire de l'amour, vous faites l'amour. Et puis ça se termine. Le combat continue. Il y a des couples même dans querelle comme ça. Ils vont faire l'amour. Dès que c'est fini, le lendemain matin, les bagarres continuent. Les bagarres continuent. La femme est comme ça. Et regarde l'homme. L'homme finit sa chose et part. Il y a des couples comme ça. Que 2023 ne nous trouve pas dans ce désordre-là, dans cette maison. Dieu appelle chacun de nous à la repentance cette semaine-ci. Il y a des femmes ici. Il n'y a pas quelque chose que ton mari va te dire sans que tu ne répliques. Tu n'es pas une femme spirituelle comme ça. Une femme de la Bible est soumise. Avant que ton mari te parle, tu as toujours une réponse. Tu as toujours quelque chose. Une femme vertueuse ne fait pas ça. Une femme spirituelle ne fait pas ça. Tu dois toujours avoir quelque chose à dire.
dois toujours répliquer. Adona glonje we. Une femme spirituelle No est si douce. gwa meton. Eno mion ko. Elle est calme. Eno fa. Quand bien même elle a raison, Yete tindo gwa jijo. elle fait arriver sa raison de façon Ouais, spirituelle. eno henwa to pigwa me li. Elle traite beaucoup de problèmes sur les genoux, pas avec la bagarre. Il y a certaines femmes ici, vous êtes les personnes les plus quéleureuses qui n'aient jamais existé. C'est difficile de faire 5 minutes avec toi sans que tu n'inities de querelle. Si on doit faire 10 minutes avec toi, je vais te dire une chose. Il faut te poser une question. Pourquoi mon partenaire et ma partenaire n'aiment pas beaucoup parler avec moi et est toujours de côté et ne veut pas parler? Parce que moins discussion, ça devient querelle. Et la meilleure façon d'éviter les querelles, c'est de ne rien dire. Elle te regarde comme ça. Regarde. Tu dis, tu ne veux rien dire. Ça va? Oui. Parce qu'avant qu'il n'y ait 10 minutes de conversation, c'est déjà devenu querelle. C'est pour ça l'autre, quand tu es ici, allez dans certaines maisons, tu ne vas jamais voir les deux assis ensemble comme ça. Dans le divan, le long divan là. L'autre est ici. Avec la télécommande. L'autre est ici, au bout. Avec le téléphone. En train de faire jeu. Et les enfants sont dans le coin là-bas. Je te parle, non? Oui, j'ai Il évite la bagarre. Qu'est-ce qui vous empêche, vous deux, de rester assis, collés? Collés. Et tu oublies, tu t'assois au bout ici. Et l'autre au bout là-bas. Et les enfants vous regardent. Les enfants même savent que il y a problème dans papa et maman. Et certains de vos enfants regardent. Si c'est ça avec les mariages là, moi je vais être célibataire. Qu'est-ce qui vous empêche, vous deux, de rester assis ensemble? Après que tu as travaillé toute la journée, ta famille allait vendre, vous êtes rentrés, vous deux, vous allez rester à travailler ta journée, vous allez échanger un peu, discuter un peu, papa va se lever, jouer un peu avec les enfants, maman va dire aux filles, allez laver les plats, et vous allez rester là, parler en famille 5, 10, 15 minutes et mettre la joie. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Et toujours, toujours dans ta maison, toujours c'est par là. Tu es devenu chez méchant, ta famille est devenue chez méchant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Après vous prenez la Bible et vous venez à l'église. Arrêtez de renier Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Après, vous prenez la Bible. Et les gens vous entendent prier. Shabababa, shabababa. Quel shababa? Arrêtez vos shabababa. Arrêtez ça d'abord. Toujours les voisins vous entendent en train de vous quélérer. Toujours les voisins vous entendent en train de vous bagarrer. Toujours, c'est des insultes. Vous dans votre maison. Après, vous prenez la Bible pour venir à l'église. Voici pourquoi personne ne vous suit de votre maison pour venir à l'église. Vous êtes de mauvais exemples. Tu as dit qu'on a parlé à papa. Bah, personne ne m'a parlé où?
I have the spirit of God. Tu as dit quelqu'un allait parler à papa. J'évite maintenant même que les gens me parlent. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Je peux venir chez toi en esprit. À moins que tu ne sois pas une des brebis que tu vas donner. Si tu es parmi les brebis que tu m'as données, je peux venir chez toi sans venir en voiture. Je peux venir chez toi sans venir en voiture. C'est quand la dernière fois il y a eu l'harmonie entre ta femme et toi? C'est quand? Mais tous les jours, vous venez à l'église. Tenons-nous debout. Certains d'entre vous ici, quand un homme te dépose lundi, c'est un autre qui te dépose mardi. C'est un autre qui te dépose mercredi à la maison. Tu changes des hommes comme on change des chaussures. Après, tu prends la Bible. Personne ne croit en ta chrétienté. Parce que quand quelqu'un est né de nouveau, la conduite change, le caractère change. Mais c'est notre caractère, les païens regardent pour savoir si nous avons changé. Quelqu'un parlait à papa. Que Dieu pardonne ta bouche avec laquelle tu dis quelqu'un parlait à papa. Voici les choses par lesquelles nous avons chassé Dieu de nos foyers. Et nous sommes là en train de... Comme Paul le Chapman cassé. Et Dieu dit, moi, je vais amener ma gloire. Là-bas, tu as menti. La Bible dit, c'est quand ils ont commencé à louer Dieu d'un cœur commun, d'un cœur entier, que la gloire de Dieu est venue. Repentons-nous. Allez, mettez de l'ordre dans vos maisons. Mettez de l'ordre dans vos foyers. Mettez de l'ordre dans vos foyers. Le foyer, c'est la langue et les dents. Ils ne peuvent pas sans l'autre, sans l'autre. Les langues vont broyer les nourritures. Les dents vont broyer les nourritures. La langue va aider, ça va partir dedans. Ils peuvent faire un peu d'accrochage. Encore plus, on peut éviter ça. Je vous ai dit les querelles. C'est deux personnes qui font les querelles. Une personne ne fait pas querelle. Si l'autre parle et l'autre ne parle pas, il n'y aura pas querelle. Si l'autre parle et l'autre a la sagesse, quand bien même il a raison, et est en train de demander pardon jusqu'à éteindre le feu, il n'y aura pas de querelle. Je sais que j'ai raison, mais on me fait querelle. Et je demande pardon à cause de la parole de Dieu, pour qu'il n'y ait pas d'incendie. C'est le signe que je suis spirituellement mature. Hello? Hello? Dis Dieu, dis Seigneur. Voici comment j'ai vécu toute l'année là.
Je vois même pourquoi ta gloire ne m'a pas visité. Pardonne-moi. Forgive me. Forgive me. Donne-moi un cœur qui te craint. Donne-moi un cœur qui te craint. Donne-moi un cœur qui te craint. Donne-moi un cœur qui te prend. Remplis mon cœur de ta crainte. Remplis mon cœur de ta crainte, qui est la réelle crainte divine dans mon cœur, afin que ta gloire, ta puissance se révèle dans ma vie. Au nom de Jésus, étendez vos mains.